Bonjour et bonsoir ma famille en Yeshua HaMashiach. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Soyez bénis partout où vous êtes. Je vous salue. Soyez bénis, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'instant avant l'enlèvement de l'Église. Voilà. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a montré? Ce temps qui va venir, le temps difficile qui va venir sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? L'instant avant la trompette. J'ai regardé l'horloge, une horloge grande, bien-aimée. Il y avait seulement secondes qui restaient. On va prier ensemble si vous permettez. Et je vous dirai qu'est-ce que j'ai vu. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci. Soyez bénis, nous prions. Éternel, béni soit ton nom. Dieu de grâce, Dieu de bonté, le Dieu de temps et de circonstances. Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains, Père. Merci pour nous avoir avertis. Merci pour avoir averti ton peuple. Oh Seigneur, tu veux qu'aucune de nous puisse rester derrière. Voilà pourquoi tu continues à parler à ton peuple, pour que ton peuple se prépare, pour que ton peuple se prépare pour les Yeshua Mashiach, se prépare pour le Christ. Oh Yahweh Adonai, béni soit ton nom. Nous te demandons pardon de tous nos péchés. Pardonnez-nous tout ce que nous avons fait. Seigneur, miséricorde à nos âmes. Pardonnez, lavez-nous, purifiez-nous par ton sang. Oh Yahweh, Seigneur, déclare-nous juste toi-même à travers le sang de l'agneau immolé, versé à la croix de Golgotha. Bénis ton peuple, Seigneur, délivre ton peuple. Aide ton peuple, soutiens ton peuple dans toutes les situations qui sont en train de passer, Seigneur. Soutiens ton peuple, soutiens ton peuple. Que tes anges, l'armée céleste, descendent et secourir ton peuple partout où ils sont, dans toutes les situations, dans tout le moment où ils sont en train de passer, Seigneur. Oh, je demande l'aide, Père éternel, au nom de Yeshua HaMashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, instant avant l'enlèvement. Bien-aimé, juste seconde avant l'enlèvement, j'ai regardé, il y avait une grande horloge. Et cette horloge, c'était seulement seconde, bien-aimé dans le Seigneur, seconde qui nous reste. Il nous reste seulement seconde. Il n'y a plus assez de temps. Les temps sont finis, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous préparer. Préparons-nous pour Yeshua HaMashiach qui doit revenir, qui va venir prendre son église, qui va rester avec son église. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous pour la trompette, bien-aimés dans le Seigneur. La trompette va sonner. L'église va être enlevée. L'église sera avec Yeshua. L'église sera avec Yeshua HaMashiach. Alléluia. Bien-aimés, juste l'instant avant l'enlèvement. Je vois, bien-aimé, l'enlèvement va prendre lieu. Et c'était juste secondes qui restaient. Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as lavé ta robe. Est-ce que tu as lavé ta robe? Est-ce que tu as nettoyé ta robe avec le sang? La Bible, la Sainte Bible nous dit dans les livres de Apocalypse 12, 11, ceux-là, ils ont vaincu le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont lavé leur robe. As-tu déjà lavé ta robe? As-tu déjà nettoyé ton cœur? Est-ce que tu as nettoyé ton cœur de l'abomination, de
de l'occultisme, de la sorcellerie? As-tu nettoyé? As-tu dégagé de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, de l'idolâtrie de ton pasteur, de l'idolâtrie de Maman Cathy, de l'idolâtrie de ton apôtre, de l'idolâtrie de ton prophète, de l'idolâtrie de, je ne sais pas moi, qui est l'idole? Qui est le Dieu qui règne dans ton cœur? Dégage ce Dieu-là dans le cœur, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il doit régner lui seul dans votre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé à l'est, à ouest. Bien-aimé dans le Seigneur, toute l'église était à est. Voilà. Est, nous voyons que c'est le soleil levant. C'est là où le soleil s'élève. Et nous comprenons que le soleil levant, c'est Yeshua HaMashiach lui-même, le soleil levant. Voilà, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les problèmes devaient venir à l'ouest. Voilà, j'ai regardé l'ouest. Nous voyons l'ouest, c'est le soleil couchant. Pourquoi l'ouest? Parce que c'est là que le soleil dort. C'est là qu'il y a le ténèbre. C'est là qu'il y a le mal. Parce que le diable, il aime le ténèbre. Parce que ses œuvres sont mauvaises. Alors, il doit se cacher dans les ténèbres pour qu'on ne voie pas ses œuvres. Les sorciers se cachent dans le ténèbre, dans la nuit. Ils font la sorcellerie dans la nuit. Parce que leurs œuvres, ce n'est pas bonne pour se cacher. J'ai regardé le ouest où le soleil se couche. Le vent devait venir. Le vent était le vent avec l'eau, mais l'eau était comme de la boue. L'eau n'était pas pure. C'est tous les faux enseignements, c'est tous les attaques, c'est en forme de l'eau, en forme de la boue. L'eau là devait venir pour checker le OF, bouger la terre, au fait, juste avant l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, c'est qu'ils étaient à Est, voilà. Dans Est, qui y avait l'église, qui avait l'épouse de Christ. Voilà. Tous l'épouses de Christ étaient à Est, parce que c'est là qu'il y a le soleil. Vous comprenez? Voilà. Nous étions tous à Est. Nous attendons ces secondes. Il restait secondes pour que la trompette sonne, bien aimée dans le Seigneur. Du coup, le Saint-Esprit commençait à nous dire, mettez-vous dans cette position. Donc, la position que le Saint-Esprit nous disait, c'était la position de se courber comme ça. Voilà. Donc, je comprends, quand on voit se courber comme ça, c'est la position de la prière. Donc, le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Et le Saint-Esprit, lui-même, il donnait la direction. S'il dit, reste comme ça, on va rester. S'il disait, mettez-vous debout, on devait se mettre debout. Donc, je voyais qu'il y avait un grand arbre. Bien aimé, l'arbre était vert. Voilà, pardonne-moi. Il y avait un grand arbre qui était au milieu. Un grand arbre qui était grand dans le monde. Cet arbre-là était verte, bien verte. Donc, tout le monde qui devait aller au ciel, tout le monde qui devait entendre la trompette, tout le monde qui devait échapper à cette tempête qui devait venir sous la terre, sous le monde, il devait s'attacher dans cet arbre. On va un peu lire cette écriture, bien-aimée, dans les livres de Jean chapitre 15. Alléluia. Jean 15. Amen. Nous allons lire Jean 15. On commence au verset, on va lire verset 3. Non, on lit à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Jean 15. Jean chapitre 15, verset 4 au verset 7 que je lis au nom de Yeshua Mashiach. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Plus on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent, c'est-à-dire l'enfer. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est cet arbre que j'ai vu. Cette grande arbre verte, j'ai vu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Tous les disciples de Yeshua doivent s'attacher à cet arbre. C'est comme ça que je voyais. Bien-aimé, tout le monde qui devait être sauvé, échapper à cet vent violent qui est en train de frapper. Ça va frapper tous les quatre coins du monde. Voilà, on devait s'attacher dans cet arbre. Tout le monde qui était un peu attaché, et puis ça restait vraiment, écoutez ce qui va se passer. Bien-aimé, le Saint-Esprit dit, attachez-vous dans l'arbre, attachez-vous dans l'arbre. Tout le monde, on était attaché dans l'arbre. Bien-aimé, cet arbre était tellement grand. Et j'ai regardé des branches, il y avait des autres branches qui étaient un peu moins attachées, ça commence à perdre un peu la couleur. Mais ce qui était bien attaché avec l'arbre, les branches là étaient bien vertes, ça veut dire qu'il y avait la vie au fait. Mais des branches qui n'étaient pas attachées, donc c'était prêt pour tomber. Voilà. Et je voyais aussi, il y avait des autres fruits qui n'étaient pas, donc c'était un peu comme quand on bouge une figuière comme ça, et le chose va tomber, les fruits vont tomber. C'était comme ça. Bien aimé, et du coup, je vois la tempête commence du côté de ouest. Ça commence, la tempête vient, le vent a commencé à bouger au côté du ouest, où se couche le soleil. Pourquoi? Parce que ça, c'est le ténèbre. C'est les ténèbres qui s'est levé. Et il y aura un vent fort sur la terre qui va bouger, qui va mettre à l'épreuve l'Église. Est-ce que vous allez rester attaché à cet arbre? Est-ce que vous allez rester à cet arbre? Vous allez rester attaché à l'arbre quand le vent vient, quand ça va pousser, quand ça va bouger. Est-ce que tu resteras collé à l'arbre, bien-aimé dans le Seigneur, dans les secondes qui restent, parce qu'il nous reste que secondes, bien-aimé? Est-ce que tu es attaché à Yeshua HaMashiach, ou tu es attaché à ton pasteur, ou tu es attaché à une église quelconque? Est-ce que tu es attentif à ce que le Saint-Esprit dit? Ceux qui vont survivre cette époque, ceux qui vont survivre cette étape, ceux qui vont survivre cette tempête, cette persécution, cet vent violent qui va souffler sur la terre, qui va ramasser de l'église. Ceux qui vont rester jusqu'aux trompettes, c'est ceux qui sont attachés à l'arbre. Voilà. C'est seulement ceux qui sont attachés à l'arbre. Ils sont bien veillés. C'est-à-dire ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, à Yeshua HaMashiach, à sa parole. Voilà. Ceux qui sont attachés à la parole. C'est ça, c'est eux qui vont survivre cette tempête. Bien-aimés, parce que ça va devenir dur, ça va devenir difficile. Le monde entier va être secoué juste l'instant avant l'enlèvement. Et j'ai regardé, bien-aimé, quelle tristesse. Quelle tristesse, bien-aimé, c'est triste. J'ai regardé quand la tempête est venue, quand le vent est venu, ça secouait le monde, ça secouait l'arbre. Toute l'arbre a commencé à bouger. Bien-aimé, j'ai regardé, les feuilles ont commencé à tomber comme, vous voyez un peu, quand on bouge un fouguier et que ça tombe. J'ai regardé, ça commence à tomber de gauche à droite,
Pourquoi, bien-aimé? Parce que le branche là n'était pas attaché à l'arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, les secondes, il nous reste secondes. Les temps vont devenir encore durs. Les temps va venir encore très sévère. Attachons-nous à Yeshua Mashiach, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas Maman Cathy, ce n'est pas l'Église, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Voilà pourquoi ceux qui entendaient le Saint-Esprit dit mettez-vous à genoux. Ils se mettaient à genoux. Ils se mettaient où les Saint-Esprit voulaient qu'ils puissent se mettre. Voilà. Donc, ceux qui étaient à l'est, comment je peux expliquer? Vous voyez un peu quand il y a la guerre et qu'ils tracent une route dans la terre pour se cacher où le bombe va tomber, pour que le bombe ne tombe pas. C'était comme ça. Les chrétiens étaient dans cette route-là, dans cette truc-là, c'est comme entre le milieu de la terre, entre cette route, les chrétiens se mettaient là-bas. Parce que le Saint-Esprit dit, mets-toi là-bas et sois en forme courbé comme ça. Et c'est comme ça que les chrétiens étaient. Donc, ils se cachaient parce que la persécution était tellement dure. Voilà. Pour que la bombe ne puisse pas prendre les chrétiens. Quelle est cette bombe? La bombe, c'est le problème que ça va venir. La bombe, c'est l'attaque de l'ennemi. La bombe, c'est ce qui va venir sur la terre. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit, au moment du Saint-Esprit, il a dit, bon, maintenant sortez, allez, attachez-vous sur l'arbre. Tout le monde s'attachait à l'arbre. Donc, au moment de prier, il dit, allez, à genoux. Si le Saint-Esprit dit à genoux, tu t'agenouilles. Si le Saint-Esprit dit, mets-toi debout, tu te mets debout. Donc, ceux qui ont survécu, c'est seulement ceux qui étaient attachés avec l'arbre là. Tous ceux qui n'étaient pas attachés avec l'arbre, ils tombaient comme ça, comme des... vous voyez un peu le fruit qu'ils ont perdu leur force dans l'arbre là-bas, ça tombe. Voilà, de gauche à droite. Beaucoup, ils vont abandonner la foi. Voilà. Beaucoup, ils vont abandonner la foi. Beaucoup. Ils vont abandonner parce que le Seigneur me révèle une chose. Juste avant la trompette, le silence de Dieu. Voilà. Dieu va être silencieux à ce moment-là. Vous allez prier, vous allez crier, vous allez penser que Dieu ne vous écoute pas parce que vous êtes en train de passer. Nous sommes en train de passer le moment de l'épreuve. Voilà, c'est le moment que Job avait passé dans sa douleur et juste avant que le Seigneur puisse les restaurer. Voilà, nous allons tous passer ces moments-là. Les moments-là, tu vas prier comme ça, tu vois que le Seigneur ne te répond pas. Ceux qui sont sages, ils vont rester collés avec le Saint-Esprit. Pas collés avec des hommes, pas collés avec des églises, des grands bâtiments, où il y a millions de... Non, collés avec le Saint-Esprit. Pas avec Maman Cathy, mais avec le Saint-Esprit. Soyons tous fortifiés. Que le Saint-Esprit nous fortifie. On va tous prier ensemble. Que le Saint-Esprit, lui seul, nous donne la force pendant ces moments-là de difficultés, pendant ces secondes-là avant la trompette. Que lui seul nous donne la force à dépasser, à surmonter ces tempêtes qui vont venir et souffler sur toute la terre. Nous allons prier. Est-ce que, demande-toi la question, pose-toi même la question, est-ce que tu vas rester collé avec le Christ? S'il ne te répond pas, s'il te laisse avec des situations, est-ce que tu vas rester collé avec lui? Ou tu vas commencer à chercher, peut-être le pasteur là-bas, il fait des miracles, je vais aller là-bas. Tu vas aller là-bas, tu vas recevoir le miracle tout droit de l'enfer. Tu vends ton âme à Satan. On va prier. Éternel Dieu des armées, merci Père juste, Père Saint, de m'avoir montré ces choses et de nous avoir parlé encore de temps qui nous reste, les secondes moments avant la trompette, avant l'élèvement. Seigneur, tu nous parles encore pour que ton église soit collée avec toi, Yeshua Hamashiach, que ton église soit collée avec la parole, que ton église aime, s'attache dans la parole et te cherche de tout leur cœur. Merci Seigneur, nous ne serons pas nous-mêmes, Saint-Esprit,
Saint-Esprit. Aide-nous, aide-nous, Saint-Esprit, notre consolateur, notre force, Saint-Esprit. Aide-nous à demeurer dans le Seigneur, à demeurer dans Yeshua, à demeurer dans cet arbre, afin que les vents, que la tempête qui va venir du côté du monde des ténèbres, du côté de l'ouest, on reste ferme, collé avec le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, jusqu'à la trompette, jusqu'à l'enlèvement, au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que ta gloire te revienne. Bénis, bénis, bénis ton peuple, garde ton peuple, protège ton peuple contre tout vent, contre tout le vent qui va souffler sur la terre, le vent des persécutions, le vent, le temps dur qui va souffler sur la terre. Donnez-nous, Seigneur, la foi de demeurer ferme avec notre foi jusqu'au ciel, Père. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, ton unique Seigneur, ton unique Fils que tu nous as donné, Père, pour qu'on puisse être sauvé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom puissant et glorieux de ton Fils unique, Yeshua Hamashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire et louange à toi, éternel Dieu des armées. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour avoir partagé. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.